Yechei Melech HaMashiach, le Dvar Malchut de la semaine par Shat Trouma est dédié à la Refoua Shlema de Chaya Mushka Bat Esther Valérie. Le Rabbi explique que quand on rentre dans le mois de Hadar, on doit rajouter de la simcha. Marbim be simcha, ce qui veut dire rajouter de la simcha dans la simcha. On doit rajouter de la joie. Et pour rajouter de la joie, alors on doit chaque jour augmenter dans cette joie-là. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, c'est un mois de chance pour le peuple juif. Le mazal du peuple juif est fort. Maintenant, quel rapport entre le mois de Hadar et la parashat Trouma, puisque chaque chose arrive par la providence divine, donc il doit forcément y avoir un rapport entre le mois de Hadar et la parashat Trouma. La parashat Trouma commence avec l'énumération des différents matériaux avec lesquels on va construire le Mishkan, le sanctuaire. La parasha commence avec l'or, l'argent, le cuivre. Le Rabbi pose la question, pourquoi d'abord l'or? Si on avait voulu que les Juifs amènent le maximum un certain matériau, alors il aurait dû dire d'abord le cuivre, puisque le cuivre se trouve en majorité chez tous les Juifs. L'argent aussi, peut-être un peu moins. La parashat Trouma parle de l'or, que l'or c'est le matériau le plus important, et c'est celui-là qu'on doit amener en priorité dans le Mishkan. Pourquoi? Parce que le Juif lui-même est comparé à l'or. Puisque le Juif appartient en priorité à la royauté, et il l'explique en disant que à Yehudi ou Ben Melech, le Juif c'est un fils de roi, et plus encore c'est un roi lui-même. Puisque c'est un roi lui-même, alors il doit faire preuve de richesse et avoir de l'or à profusion. Le mot or en hébreu se dit zahav, et ce sont les initiales de la phrase Zeh hanoten bari, celui qui donne est en bonne santé. Et l'or en général dans le judaïsme est comparé à la richesse, et la richesse on n'en s'en sert que pour donner. Le Rabbi fait aussi une allusion aux femmes en disant que chez la femme il n'y a pas autre matériau que l'or. Pourquoi? Parce que les bijoux de la femme en général sont en or. Et donc, elle-même appartient au niveau de, aussi princesse, au niveau de royauté, au niveau de Malchut, puisque la Malchut c'est la femme. Et donc, elle reçoit ce niveau-là naturellement. L'homme, il a de tout, il a de l'or, du cuivre, de l'argent, mais la femme a principalement de l'or. On voit maintenant le lien entre le mois d'Hadar et le parashat Trouma, puisque le mois de Hadar, on se retrouve dans une situation de joie, dans une situation de mazal, dans une situation optimale. Et là aussi la parashat Trouma qui parle de la richesse, qui parle de l'opulence dans laquelle le juif doit servir Dieu. Donc tout ça doit faire un seul tout, et la joie doit être amenée partout. Maintenant, comment ça se retrouve dans la parasha, dans le midrash qui explique quand est-ce que ça s'est passé tout ça. La Kamat HaMishkan, c'est-à-dire l'érection du sanctuaire, a été faite du 23 Hadar au Rosh Chodesh Nissan. Et ça, c'est le fait que le mois de Hadar et la parashat Trouma, Tetzavé, toutes les parachutes qui parlent de l'érection du sanctuaire, c'est-à-dire la Kamat HaMishkan, se retrouvent juste à ce moment-là, au moment où on est au maximum de l'augmentation dans la joie, à la fin du mois de Hadar, en direction du Chodesh Nissan, le Chodesh de la Géoula. Et donc, le Rabbi insiste sur le fait qu'on doit augmenter dans la joie exactement comme un Khatan et une Kala qui augmentent tous les jours avec des Panim Khadashot qu'on doit, en fait, pour ajouter vraiment dans la joie, on doit en fait réjouir autrui, réjouir les autres. C'est la première façon d'être dans la joie, c'est d'abord l'autre. Et comment réjouir les autres? Alors donc, en priorité d'abord, les gens de sa famille, les enfants, leur acheter des mamtakim, leur acheter des sucreries, des choses comme ça, les faire sortir, leur donner des raisons de se réjouir, sa femme, lui acheter un bijou, lui acheter quelque chose pour la réjouir. Tous ces sujets qui peuvent être exécutés pour réjouir autrui doivent être employés au maximum. Aussi de faire aussi bien sûr des réunions chassidiques pour expliquer le Dvar Malchut, pour expliquer la Géoula qui arrive d'un instant à l'autre, puisqu'on est en 5770, on l'a déjà dit. Et on voit que le Rambam dans la Halachot Tshuva dit que Dieu décrète lui-même que le juif doit être riche. Le juif doit être dans l'opulence matérielle pour pouvoir servir Dieu au meilleur de ses possibilités, sans avoir besoin
d'acheter des petites filines ou d'acheter des petites choses non, des grandes choses, des choses larges, des beaux filines, des belles mitzvot, un beau chandelier d'allumage des bougies de Shabbat, un beau chandelier de Hanouka, toutes ces choses-là doivent être faites dans le maximum de la beauté. Et c'est pour ça que le juif doit être riche. Les juifs ont le devoir de construire ce temple-là, de quoi on parle à Parashat Trouma. C'est l'érection du sanctuaire, c'est le temple du désert, le temple qui va ensuite être agrandi avec le premier Beth Amikdash, le premier temple, le second temple, puis maintenant le troisième temple qui arrive. Donc tout ça, ça fait partie du même travail, de faire une demeure pour Hachem, ici-bas, dans ce monde-ci. Et donc, grâce à la Simcha de Hadar, on brise les limites. C'est marqué Simcha poretzet geder, la Simcha brise les limites. De quelles limites s'agit-il? Il s'agit des limites de la galoute, les limites de l'exil, pour entrer tout de suite dans la Géoula. Et grâce à la Simcha, on peut rapprocher la Géoula, accélérer le temps, faire venir le Mashiach tout de suite, le dévoiler déjà chez nous, le faire dévoiler chez autrui en le réjouissant, et en plus en faisant un dévoilement total de la Géoula, Klalit, la Géoula. En activant la Géoula, qu'elle se dévoile immédiatement, tout de suite, dans le troisième temple, tout de suite au Beth Amikdash, avec le Rabbi Melech HaMashiach qui se dévoile immédiatement aux yeux de tous. Yechi Adonenu Morenu Varabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adonenu Morenu Varabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adonenu Morenu Varabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Vive le roi Mashiach!